Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 67 de Mara, une femme unique, saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Mara dit à Luis Miguel que sa mère est folle, et que c'est la seule raison qui pourrait justifier ce qu'elle a fait. Le docteur Quintella présente à Tomé son remplaçant, David Peneda. Tomé est surpris de le voir. Son père lui demande s'ils se connaissent. Tomé lui répond oui, qu'ils étaient ensemble à l'université. Son père lui dit que David le remplacera pour 2 mois. Tomé leur dit qu'il se remettra vite sur pied dans 1 mois. Le professeur Quintella dit à David que Tomé se prend pour une machine. Un câble par-ci, une pince par-là et tout devient neuf. Il ajoute on dirait qu'il ne travaille pas sur le corps humain. David lui dit que Tomé a toujours été comme ça au fond. Le professeur leur demande s'ils étaient en compétition. David lui dit plus maintenant, c'est du passé. Tomé souhaite la bienvenue à David, il n'est pas très ravi de le voir. Mara se rend dans la chambre de Tomé, elle lui demande quand il commencera sa physiothérapie, Tomé lui répond dès demain. Il ajoute qu'il ne veut pas rester longtemps. Xavier demande à Luis Miguel s'il a pu parler à Denise. Luis Miguel lui demande de quoi il s'agit, il lui demande encore si c'est une sorte d'énigme. Il lui dit qu'il a parlé avec Denise mais ensuite une bagarre a éclaté. Luis Miguel lui demande qui est Denise. Xavier lui raconte que Denise est la petite amie d'un homme que Pilar a rencontré en Angola. Il lui dit que Pilar a planifié l'attaque contre lui, puis s'est échappé de la prison. Étant donné qu'il était mort, la famille n'a pas voulu dénoncer Pilar aux autorités angolaises. Il ajoute que sa mort aussi lui a servi à ça. Luis Miguel lui demande où il peut trouver cet homme à Luanda. Xavier lui dit que le petit ami de Denise a été arrêté au Portugal, et que ce dernier sera expulsé du Portugal dans 3 heures. Le beau-père de Rafaela retrouve Célia, sa femme. Cette dernière lui demande pourquoi il est toujours saoul et continue à voir les prostituées. Umberto lui demande si c'est pour ça qu'elle ne veut plus rien avec lui. Célia lui dit qu'il sait pourquoi elle ne veut plus rien de lui. Umberto lui demande si elle voit quelqu'un d'autre. Il s'énerve et la pousse. Il appelle les pompiers. Célia est vite conduite aux urgences. Leandro s'occupe de Célia. Il lui demande ce qu'il s'est passé. Elle lui dit qu'elle est tombée en faisant le ménage. Leandro lui dit que ses blessures ne ressemblent pas à une chute. Il lui demande ensuite pourquoi son mari ne l'a pas accompagnée. Elle lui dit que c'est elle qui lui a demandé de rester. Mais il voulait venir. Rafaela entre dans la pièce. Elle est surprise de voir sa mère. Puis ressort discrètement. Rafaela rejoint Luena. Elle lui informe qu'elle a vu sa mère. Et qu'elle a vu dans le même état qu'il y a 15 ans, les mêmes hématomes. La même expression sur le visage. Luena lui demande si elle lui a parlé. Rafaela lui répond non. Luena lui demande de le faire. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Rafaela lui dit que personne ne l'a aidée. Elle lui dit encore qu'elle ne parle plus à sa mère il y a de cela 15 ans depuis que cette dernière a voulu vivre avec son méchant mari et l'avait abandonnée. Elle se met à penser au jour où son beau-père avait essayé de la violer. C'est le jour où elle avait décidé de partir de chez eux. Rafaela dit à Luena qu'elle croyait qu'elle était immunisée, mais elle ne l'est pas. Puis ajoute que c'est idiot de sa part. Luena lui dit que ce n'est pas idiot. Il lui demande ensuite ce qu'elle va faire. Rafaela lui dit qu'elle ne sait pas. Leandro demande à Célia de se reposer. Rafaela rentre. Leandro lui demande de parler à la dame. Elle attend une IRM. Il lui dit qu'il se trompe rarement, et il croit que c'est un cas de violence domestique. Célia voit Rafaela. Elle lui demande si elle est venue la rendre visite. Rafaela lui répond non. Elle lui dit qu'elle travaille bénévolement à l'hôpital. Rafaela demande à sa mère si Umberto l'a encore frappé. Elle lui répond non, et lui dit qu'elle s'est pris le tapis en balayant les escaliers. Rafaela lui dit que ça a toujours été comme ça. Il y a de cela 15 ans, elle trébuchait dans le tapis. Sa maman lui dit qu'Umberto a changé. Il ne boit plus. Il boit juste un verre de temps en temps entre les repas. Rafaela lui dit qu'elle est très contente de la voir heureuse. Elle lui demande ensuite de faire attention avec les tapis parce qu'un jour ils la tueront puis s'en va. Sa mère pleure derrière elle. La police cherche celui qui a tiré au bar parce qu'un homme a été blessé. Luis Miguel suit Denise. Il lui demande où il peut trouver son petit ami. Denise lui dit qu'il est en prison et qu'il sera bientôt expulsé. Luis Miguel lui demande de lui dire dans quelle prison est-il. Denise lui dit que si elle y va, la police l'expulse aussi. La police débarque. Elle demande à Denise qui a tiré. Denise leur dit qu'elle ne sait pas. Les policiers lui demandent encore pourquoi elle s'est enfuie. Le policier lui demande si elle ne veut pas voir son petit ami avant d'être expulsée.
Luis Miguel leur dit que c'est lui qui a tiré. Il est conduit au commissariat. Rafaela et Luena sont au commissariat. Rafaela dit à Luena qu'elle a pris une bonne décision. Elle aurait dû le faire il y a très longtemps. Luis Miguel rend l'arme du policier. Il demande à être emmené en cellule. Rafaela demande à Luena ce qui arrive à Luis Miguel. Luis Miguel retrouve l'homme dans la cellule. Il lui demande s'il connaît Pilar. L'homme lui demande s'il est de la police. Luis Miguel lui dit qu'il est le fils à Pilar. Il lui demande ensuite si sa mère a voulu le tuer. L'homme lui dit qu'il ne veut pas de problème. Luis Miguel lui demande de répondre par oui ou non. Pilar et George demandent à Luis Miguel ce qu'il s'est passé. Ils lui demandent s'il sait de quoi il est accusé. Ils lui disent ensuite qu'il a tiré sur un homme. Luis Miguel crie sur eux. Il leur demande de partir. Les policiers les mettent dehors. Rafaela porte plainte contre son beau-père pour violence conjugale. La policière lui demande si c'était la victime. Elle lui répond non, et lui dit que c'est sa mère. Rafaela raconte à la policière que depuis l'âge de 8 ans son beau-père bat sa maman. Elle a été de nombreuses fois témoin, et elle aussi avait été sa victime. Rafaela se met à penser quand elle était petite. Humberto frappait sa maman et elle les entendait crier puis se cachait. Elle dit à Luena qu'elle ne veut plus porter plainte. Luena l'encourage à le faire. Elle lui dit que quelqu'un doit le faire enfermer. Rafaela lui dit qu'elle a raison. La policière lui demande si elle a déjà porté plainte. Rafaela lui répond non. Elle lui dit que sa mère défendait toujours son moisi de beau-père, jusqu'à ce qu'elle les abandonne. Elle lui dit encore que Humberto n'a pas changé parce qu'elle a revu sa maman avec les mêmes hématomes, le même regard vide, les mêmes émotions, à l'hôpital ou est bénévole. Xavier demande à voir Luis Miguel. Xavier demande à Luis Miguel s'il a eu les réponses à ses questions. Luis Miguel lui répond oui. Xavier lui demande ce qu'il va faire vu qu'il a eu la confirmation que c'est sa maman qui est derrière la balle qu'il a reçue dans la tête. Luena félicite Rafaela d'avoir porté plainte. Xavier passe devant elle. Luena et Rafaela demandent ce qu'il fait là. Luena s'avance. Elle demande à son frère s'il est toujours derrière elle. Xavier lui répond non, puis lui dit qu'elle n'est pas le centre du monde, puis s'en va. Luena demande à un agent de police ce qu'est venu faire Xavier au poste de police. Ce dernier lui dit qu'il est venu rendre visite à un prisonnier. Bino et Jean sont contents qu'Isabelle continue de donner des cours aux enfants à la place de Luena. Bino raconte à Jean qu'il a toujours demandé à Luena de dire la vérité, mais elle n'a jamais voulu. Il lui dit encore qu'il sait que Luena ne reviendra plus parce que Norberto ne lui pardonnera pas. Jean lui demande qui a envoyé des cartons qu'il transporte. Bino lui dit que ça vient d'une ONG qui a un lien avec la maman de Leila. Jean lui demande s'il était obligé de mentionner le prénom de Leila. Norberto dit à Leila que sa chirurgie sera bientôt programmée, et elle pourra bientôt reprendre son boulot de mannequin. Leila lui dit qu'elle ne veut plus refaire ce boulot. Elle demande ensuite à Norberto s'il sait comment elle a débuté dans le mannequinat. Elle pense au jour Luena et Neuza lui avaient chassé de chez Norberto, pour ne pas qu'elle touche un jour à son héritage. Leila raconte à Norberto que Luena lui avait proposé d'intégrer le groupe d'Angels dont le chef était Antonio Lucena. Elle devait accompagner les clients. Norberto lui demande de ne plus lui raconter. Leila lui dit qu'elle n'a jamais accepté de coucher avec un homme pour de l'argent. Elle lui raconte qu'elle avait refusé et heureusement qu'elle avait des amis aux États-Unis. Selma débarque. Leila demande à son père pourquoi il lui a demandé de venir, puis part de la table. Norberto raconte à Selma que Leila ne va pas bien, et elle a besoin du soutien. Selma rejoint Leila. Cette dernière lui demande de sortir. Selma lui dit qu'elle doit accepter son aide parce qu'elle en a besoin après tout ce qui lui est arrivé. Leila lui dit qu'elle est mal placée pour le lui dire. Selma lui dit que c'est de sa faute. Elle la prend dans ses bras. Leandro se demande pourquoi les femmes qui subissent des violences conjugales ne dénoncent pas leur mari. Rafaela lui demande ce qu'il en sait puis lui dit de ne pas parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Leandro lui demande pourquoi elle agresse, et lui dit qu'elle n'est pas concernée. Rafaela lui dit que cette femme est sa mère, et que c'est difficile pour elle de dénoncer son port de mari. Elle raconte que son père était mort quand elle avait 3 ans, sa mère se débrouillait et recevait quelque chose des voisins pour se nourrir. Elle lui dit encore qu'elle a connu Humberto quelques années après, et qu'elle est tombée amoureuse de lui. Rafaela lui dit encore qu'il a une fois tenté d'abuser d'elle.